Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Alors, il se passe actuellement beaucoup de choses là-bas chez nous, au Congo, en République démocratique du Congo. Euh, il se passe beaucoup de choses. Et vraiment, pour nous qui aimons les Congos, c'est très difficile de rester indifférent, de vraiment rester indifférent à tous les développements, les actualités, tout ce qui se passe là-bas. C'est vraiment difficile de rester indifférent. Pourquoi? Parce que, écoutez, la Bible dit ceci, hein, dans Ésaïe chapitre 62, verset 1 à 2, « À cause de Sion, je ne me tairai pas, à cause de Jérusalem, alors à cause du Congo, je ne prendrai pas de repos jusqu'à ce que sa justice apparaissent comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tout le roi ta gloire et l'on t'appellera des noms nouveaux définis par l'Éternel lui-même. » Alors vous voyez, il se passe beaucoup de choses. Je vous donne vraiment quelques éléments pour que vous compreniez ce qu'on va voir, on va décortiquer, analyser. Alors, analyser, parce que je parle d'analyser. Analyser, là, c'est comme en allemand. Hein. Alors, analyse, en allemand, analyser en français. Hein, alors, pardonnez-moi. Alors, on va faire ces analyses-là. Et à la lumière de la parole de Dieu. Et puis peut-être, parce que c'est très important que nous, Congolais, on se réveille. Congolais, tu dois te réveiller. Congolaise, tu dois te réveiller. Ce temps, ce n'est pas le temps de dormir. Ce n'est pas le temps de la complaisance. Ce n'est pas le temps de la neutralité. Nous allons nous réveiller un jour et on va partir. Et le Congo est parti. La partie est du Congo devient un autre pays. Ou là où tu allais te promener sans visa et tout ça, tu as maintenant besoin d'un visa. Tout simplement à cause de notre complaisance et de notre complicité. Parce que qui ne dit pas mot, coçon. Alors si nous on reste là vraiment à accepter les choses, nous allons subir. Soit tu fais quelque chose, soit tu vas subir. Alors, vous voyez, il y a Nanga qui a parlé. Alors, j'ai vu combien d'interviews de Nanga maintenant. J'en ai vu 3, 4. Donc, il y a Nanga qui a parlé. Il y a Bissimo qui a parlé. Il y a Melchisedec qui a parlé. L'homme sans généalogie. L'homme sans origine. Il n'a ni père ni mère. L'homme de l'université de Kara. Il y en a qui ont dit, il est sorti de son silence légendaire. Il a aussi parlé. Je ne sais pas, quand je pense à ça, pourquoi tous ces gens, pourquoi par exemple celui-là, il a parlé? Alors, je n'ai qu'une image à tête. Tu sais, nous, on chassait les makelele, les griots, les makelele. Je ne sais pas si on les appelle griots, les makelele. On les chassait la nuit. Ils font... Et puis nous, on prend le feu, on prend quelque chose. Et comme les makelele avaient un trou, alors on va mettre le trou, on va mettre quelque chose là dans ce trou. C'est comme une paille. On met... Et on fait comme ça. Et jusqu'à ce que les likelele sortent. Et quand les likelele sortent, on l'attrape. C'est peut-être le moment d'attraper l'homme de Kara. Parce que vraiment, je ne sais pas ce que Tshisekedi a fait, mais il est sorti hein, comme un likelele de son Kara. Alors, non pas seulement lui, j'ai vu encore Monsieur Moïse, le libérateur Moïse, qui a parlé dans un anglais fabriqué. Ok, mais il se débrouille. Hein. Seulement, quand je vois son langage corporel et les choses qu'il est en train de dire et la réaction de la personne qui faisait l'interview, je me dis, wow. Ok. On va en parler, on va voir ça à la lumière de la parole de Dieu. Et puis, non pas seulement Katumba a parlé, il y a M. Cholet, Donatien Cholet.
Il a parlé maintes fois. Lui-même, c'est l'incarnation même du mal. C'est la malice en personne. Il respire la méchanceté. Il respire l'hypocrisie. Oh, je sais pas, j'ai aucun qualificatif pour ce type-là. Je ne sais pas, aucun. Donc, alors, l'image que j'ai de Saul, c'est comme les chefs des pharisiens en soutane. Et c'est terrible. Et tout cela là, tous ces gens-là parlent de la paix. Alors, on va voir tout cela à la lumière de la parole de Dieu, tout simplement pour nous réveiller. Surtout pour nous réveiller. Réveillons-nous. Nous avons reçu, Dieu nous a donné un très beau pays. Dieu nous a donné un pays béni. Les Lumumba, les Kasavubu, les Kimbangu, les comme ça, ils nous ont légué ce pays-là et ce n'est pas à nous de le perdre. C'est pour cette raison, pour l'amour du Congo, il faut se réveiller, il faut se réveiller. Alors, on va analyser certaines de ces choses à la lumière de la parole de Dieu et vous comprendrez pourquoi il faut se réveiller. Que le Seigneur nous bénisse.